Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans les mystères, disons, les secrets présumés de Notre-Dame de Paris. Oui, en se basant sur un livre assez fascinant, celui de Maurice Guingamp, Notre-Dame de Paris ou la magie des Templiers. Exactement. L'idée, c'est d'aller voir un peu derrière la façade, explorer une lecture différente de la cathédrale. Une lecture qui la voit comme un livre de pierre, bourré de symboles ésotériques, numériques, alchimiques même. Plus qu'un lieu de culte, une sorte de réceptacle magique, comme il dit. Un point de connexion entre ciel et terre. Alors, on décortique ça, hein. Allons-y. Guingamp, il voit Notre-Dame comme l'aboutissement d'un savoir très ancien, un savoir qui chercherait à connecter Paris aux énergies cosmiques et telluriques. C'est une vision assez éloignée de l'histoire de l'art classique, on est d'accord. Ah oui, complètement. Et tout de suite, il met en avant les Templiers. Avec les Cisterciens, ils seraient les gardiens d'une tradition architecturale secrète. C'est ça. Il parle même d'une eau métaphysique qu'ils auraient ramenée d'Orient. Une eau métaphysique? Qu'est-ce que ça peut bien être, ça? C'est intriguant. C'est une des notions les plus, énigmatiques chez Guingamp. Il ne la définit pas vraiment. Hmm. On peut voir ça comme une métaphore, peut-être, pour une connaissance, un savoir-faire constructif perdu. À savoir ramener de Jérusalem après leur mission secrète. Exactement. Une mission qui, d'après lui, visait à retrouver des secrets anciens, peut-être liés au temple de Salomon, qui sait. D'accord. Et il relie ça à un plan cathédrale, Notre-Dame. Oui, une initiative qu'il attribue aux cisterciens, via Saint-Bernard. Paris aurait eu la primeur, en quelque sorte, après l'officialisation de l'ordre du Temple en 1128. Bon, passons à la géométrie. Là, ça devient vraiment spécial. Ah oui, Guingamp écarte le nombre d'or, carrément. Il dit que Notre-Dame repose sur un nombre sacré. oui, un nombre qui permettrait des divisions du cercle inhabituelles. Par 7, par 9, par 22. Des trucs pas possibles en géométrie classique, quoi. Et il insiste sur des angles précis, 26 degrés liés à Vénus et 34 degrés liés à un savoir templier spécifique. Tout à fait. Ce nombre sacré, ce serait la clé cachée. Et ça mènerait à une colonne de nombres. 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6. Attends, une colonne de nombres? Pour dicter la structure. Ben oui, selon lui, cette séquence aurait tout défini. Une cathédrale. Ok. De code génétique de la cathédrale. C'est énorme comme affirmation, de rejeter le nombre d'heures comme ça. Ah, c'est sûr? Son argumentaire, il se base beaucoup sur l'analyse des plans, des proportions qu'il a mesurées, lui. D'accord. Et sur cette idée d'une géométrie sacrée non euclidienne, issue d'une tradition initiatique. Il voit même un lien avec Jupiter via le nombre 10,83. Bon, c'est clair que ça demande de lâcher un peu les approches habituelles. On est loin de la simple histoire de l'art, oui. Et cette harmonie, elle devait bien s'ancrer quelque part. L'emplacement, l'île de la Cité. Ah, l'emplacement est crucial pour Guingamp. Il joue sur Parisis et il parle de veines telluriques. Des veines telluriques, C'est-à-dire? des courants d'énergie, c'est ça, dans sa vision et dans certaines traditions ésotériques, des courants d'énergie terrestre. Pour lui, le lieu n'est pas anodin, choisi depuis l'Antiquité. Il rappelle qu'il y avait un temple à Jupiter avant. Un point chaud énergétique en quelque sorte. Exactement. La cathédrale serait comme un émetteur-récepteur. Elle capte, elle harmonise ses forces terrestres et célestes. Et l'orientation, les jeux de lumière à certaines dates. Tout à fait. Ce serait les preuves de cette recherche d'alignement cosmique. L'axe nef-chair sur le soleil levant du 22 décembre, le solstice d'hiver par exemple, ou ce qui se passe le 21 juin. Une vraie machine cosmotellurique. Et pour finir, il y a l'alchimie, le grand œuvre, le langage des oiseaux. Oui, le langage des oiseaux, c'est cette idée d'un double sens, caché dans les mots, dans les images. Un langage pour initier. Et on verrait ça où? Dans les sculptures, par exemple. Il cite le fameux alchimiste du portail central, ou la structure même des portails, celui de la Vierge, avec ses 15 alvéoles, 5 x 3, symbole du microcosme. Ah oui? Il relie ça au savoir arabe, algèbre, alchimie, ramené via les croisades et l'Espagne. Il mentionne même le Baphomet templier. Ah, le fameux Baphomet. Oui, mais pas comme une idole démoniaque, plutôt comme un symbole de cette maîtrise des énergies, de cette magie sacrée. Bon, alors si on essaye de résumer un peu tout ça. Pour Guingamp, Notre-Dame, c'est bien plus qu'un chef-d'œuvre gothique. Beaucoup plus. C'est un livre de Pierre Caudet, une synthèse de savoirs ésotériques anciens, transmis par les Templiers, les Cisterciens.
Mélange, géométrie sacrée, alignement cosmique, alchimie. Voilà, il la voit comme un athanor permanent, un fourneau d'alchimiste, mais symbolique, qui assure une transformation constante, reliant ciel et terre. C'est une interprétation qui y change complètement la perspective, c'est sûr. Ça invite à regarder autrement. Tout à fait. Pas seulement Notre-Dame d'ailleurs, d'autres monuments anciens aussi peut-être. Et ça soulève une question pour finir. Si on admet, juste pour l'exercice, que les pierres puissent porter ce genre de message caché, Hmm. qu'est-ce que nos bâtiments actuels, nos constructions modernes, pourraient bien raconter aux générations futures? Est-ce qu'il reste une forme de message, même involontaire, dans notre architecture d'aujourd'hui? L'Athanor est-il définitivement éteint?